est-ce qu'on peut imaginer dans la vie d'une personne pire souffrance que d'être trahi, d'être arrêté et d'être condamné à mort de façon injuste? Combien de gens dans l'histoire ont vécu cette expérience-là? Vous avez peut-être vécu dans votre vie une expérience de trahison. Quelqu'un vous a trahi. Et aujourd'hui, ça fait encore mal. N'est-ce pas? Si vous avez vécu ça. Il y a beaucoup d'êtres humains dans l'histoire qui sont passés par non simplement la trahison, mais d'être aussi condamnés injustement au point d'avoir à mourir. Et c'était complètement injuste. Et comme croyants, on sait très bien que nous savons qu'il y a un personnage qui ressort parmi tous ceux et celles qui sont passés par ce genre d'expérience regrettable. Et je parle évidemment, bien sûr, du Seigneur Jésus. Jésus a été livré. C'est intéressant qu'à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on dit? La nuit, on cite ce texte, la nuit où il fut livré. Jésus a été trahi. Jésus a été trahi, il a été arrêté, il a subi un procès que je pourrais intituler ou qualifier de bidon. En français, un procès bidon, ça veut dire un procès qui n'a pas respecté les règles, qui n'en était pas un vraiment, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et il a été conduit à une mort infâme sur la croix du Calvaire. Et tout ceci, selon le plan souverain de Dieu, qui de toute éternité avait choisi de donner son Fils à la croix pour nous, mais aussi, particulièrement en ce qui nous concerne, il a accepté d'être livré, d'être trahi, d'être arrêté, d'être conduit à la mort. Pourquoi? Par amour. Pour toi et pour moi. C'est la raison principale pour laquelle le Seigneur est venu à accepter ceci. Et peu importe les évangiles que vous lirez, peu importe lequel, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, vous allez voir qu'ils ont au moins tous un point en commun. Ils nous conduisent tous, tout le long de l'Évangile, vers quoi? Vers la passion de Jésus, vers son arrestation, vers sa mort, vers sa résurrection, vers son ascension. Ce qu'on appelle la passion, en fait, c'est toute cette période qui a duré, en fait, quelques heures, ou même 2-3 jours, si on veut. On appelle ça la passion de Jésus. Et on est en train, justement, de regarder des textes sur le discours d'adieu et la passion de Jésus. On va quitter le discours d'adieu. La semaine prochaine, notre frère Claude François va revenir un petit peu en arrière. Il va revenir dans Jean chapitre 13, là où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et il aura l'occasion de nous expliquer quelle est la signification de ce texte-là. Mais quand on regarde chacun des évangiles qui nous dirigent tous vers la passion de Christ, vers ses souffrances, chacun de ces évangiles va mettre l'accent sur des détails différents. Parce que chaque évangéliste, oui, nous présente la bonne nouvelle selon Jésus. Donc, l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Donc, chacun des évangiles, c'est l'histoire, en fait, la déclaration, le récit de la bonne nouvelle, de la vie de Jésus-Christ, de sa passion. Mais quand on les regarde, les quatre ensemble, et on appelle ça une harmonie des évangiles, on voit qu'ils se complètent merveilleusement bien. Et quand on en regarde juste un, il y a certains détails qu'on n'a pas, mais on va voir dans Matthieu. Et dans Jean, on va voir d'autres détails. On va le voir dans un instant. Il est frappant de remarquer en particulier chez Jean l'évangéliste. Il y a une chose intéressante à remarquer, c'est comment Jésus, en plein centre de ces moments de passion qu'il a vécu, ces souffrances-là, combien il maîtrise parfaitement la situation. Il est loin d'être une victime. Il contrôle les événements. Mais pourtant, même s'il contrôle les événements, il a accepté d'être trahi, d'être arrêté et d'être condamné à mort injustement. Et mis à mort, toujours par amour pour nous, d'une manière atroce, cruelle, par crucifixion au mont Golgotha. Et on est assuré que Jésus était bien au contrôle dans ses souffrances. Dans Jean chapitre 10, alors qu'il parle qu'il est le bon berger pour les brebis,
Voici ce qu'il affirme au verset 17 et 18. Il dit ceci, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. » Donc, ça signifie qu'il l'a donnée volontairement. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais il ne l'a pas fait. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus, frères et sœurs, n'était pas une victime. Il y a beaucoup de gens qui vont enseigner aujourd'hui l'exemple de Jésus. Ah, Jésus, c'est un exemple extraordinaire. Il était trop bon, il aimait trop, donc il était la victime, puis ils l'ont crucifié. Et c'est pour ça qu'il est mort. Et quand on n'a pas saisi le salut, on va parler de choses comme ça. Jésus, c'est un exemple extraordinaire d'une victime injuste. Oui, Jésus, dans un sens, a été victime de la méchanceté des hommes. Mais ce qu'il a accompli, il était parfaitement au contrôle. Il n'est pas une victime. Ce n'est pas un accident, sa mort sur la croix. Donc, le récit de sa trahison et de son arrestation sont bien en contrôle. Et dans Jean chapitre 18, versets 1 à 11, tout à l'heure, notre frère nous a lu dans Matthieu. Là, on va regarder ce texte où Jésus est trahi par Judas. Il s'identifie 2 fois lors de son arrestation et il accepte son sort en reprenant Pierre en particulier. Encore une fois. Alors, regardons Jean chapitre 18. On va lire les quelques premiers versets. Jean chapitre 18, versets 1 à 11, où on voit d'abord que Jésus est trahi et livré par Judas au verset 1 à 3. Après avoir dit cela, je vais y revenir, là, de quoi il parle, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et les gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens. Il s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Alors, replaçons-nous dans le contexte. Jésus venait de prier à son Père, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, la prière du grand prêtre, où il a prié pour ses élus, il a prié pour le monde, il a prié pour l'unité des chrétiens, il a prié il a demandé à Dieu qu'il sanctifie ses enfants par sa vérité, ses disciples. Et là, après cette prière-là, il sort de la chambre haute. On pense que c'est dans la chambre haute. En tout cas, ce n'est pas toujours clair exactement tous les détails, mais Jésus va se rendre dans le jardin des Oliviers. Et c'est dans ce lieu où il va prier son Père, selon les autres évangiles. Jean passe ça sous silence. La fameuse prière où il prie, « Seigneur, non pas ma volonté, hein? Éloigne de moi cette coupe. » On n'a pas cette prière-là dans Jean, on l'a dans les autres évangiles. Mais c'est là où il va accepter, en fait, la coupe. Il ne refusera pas la mort. Il va accepter d'aller jusqu'au bout. Le ravin du Cédron dont il est question dans le texte. Moi, j'ai eu le privilège d'aller à Jérusalem. Je vous ai déjà parlé de ça. Ça fait déjà une éternité de ça, en 1996. Ça fait déjà 27 ans cette année. À gauche sur la photo, vous avez ce qu'on appelle le ravin du Cédron. Là, on nous montre un bel endroit qui a l'air luxurieux, quasiment, là, tu sais. Mais en fait, on est juste en bas de la côte, en fin de compte, en bas de la muraille de Jérusalem. Habituellement, on nous montre le dôme, Jérusalem avec le lieu où était le temple avant, la mosquée d'Omar, et qui est là avec le dôme doré. Et puis, il y a un paquet de tombeaux qui sont là. Et là, il y a un ravin en bas. Il y a un ravin qui passe, ça, c'était la vallée du Cédron. C'était d'ailleurs dans ce ravin qui était ce qu'on appelait aussi la vallée de la Géhenne. C'est là où on brûlait les déchets de Jérusalem. Alors, c'est ce qui séparait la ville. Et là, juste au nord, à l'est de ça, il y a le jardin des Oliviers qui est en haut de la côte. On monte et là, il y a un magnifique jardin, évidemment. On ne sait pas ce qu'il avait l'air exactement il y a 2000 ans, mais ce jardin-là, Matthieu et Marc l'appellent, comme vous le savez, Gethsémani, le jardin des, littéralement, pressoir à l'huile,
Parce qu'il y avait des oliviers, on pressait l'huile là. Et comme Jean le précise ici, dans son évangile, lui, les disciples y allaient souvent. Parce que c'était quand même à une distance de marche sans problème de Jérusalem. Et c'est pourquoi Judas connaissait l'endroit. Parce qu'il y était allé souvent, lui-même, avec les disciples et avec Jésus. Arrêtons-nous quelques instants sur Judas. Je pourrais passer tout l'enseignement sur Judas comme tel, mais d'après les autres évangiles, nous savons, même d'après l'évangile de Jean, nous savons que Jésus l'avait choisi parmi ses 12. Je vous rappelle, Jésus savait très bien à l'avance que Judas allait le trahir. Pourtant, il l'avait choisi pour être un des 12. C'est frappant, n'est-ce pas? Et il s'était vu confier, pas n'importe quelle responsabilité, la responsabilité de tenir la bourse, donc de s'occuper de l'argent. Je ne pense pas qu'il y avait une grande fortune, mais quand même, il s'occupait de l'argent pour le groupe, et d'après un autre texte, il volait même dans la cagnotte à l'occasion. Il s'en mettait dans les poches. Et dans Jean chapitre 6, versets 64 et 70, nous avons d'une façon très claire, et même 71 aussi, nous avons une façon très claire la démonstration que Jésus connaissait très bien Judas, connaissait ses intentions, connaissait son cœur. Il savait sûrement, il savait clairement que Judas était un homme dont le cœur était dur, il connaissait très bien le cœur de Judas. Et voici ce qu'il dit dans Jean 6, 64. « Mais il en est parmi vous. » Ça, Jésus venait juste de dire qu'il était le pain de vie. Et puis les gens ont dit, cette parole est dure. Et puis là, Pierre va dire, Jésus va demander aux gens, il y en a qui quittent après l'avoir entendu, Jésus, dans son discours. Puis là, Jésus va leur dire, vous ne voulez pas quitter aussi? Puis c'est là que Pierre dit quoi? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors Jésus dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Même s'ils suivaient Jésus, ça ne voulait pas dire qu'ils croyaient. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et dans 70 et un petit peu plus loin, il est ajouté, justement après qu'il ait dit, que Pierre ait dit, tu as les paroles de la vie éternelle, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12? Et l'un des vous est quoi? Est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer. Et là, Jean insiste, lui, l'un des 12. C'est comme s'il voulait montrer la gravité. Il faisait partie de la garde rapprochée de Jésus, et pourtant c'est lui qui va le livrer. D'après un autre incident dont on se souvient, celui où une femme, vous vous rappelez, avait apporté du parfum pour les mettre sur les pieds de Jésus, Judas se révolte, puis il dit, voyons donc, quel gaspillage, on aurait pu prendre cet argent puis le donner aux pauvres. Et l'évangéliste précise que ce n'était pas vraiment par amour pour les pauvres qu'il disait ça, c'est parce qu'il aimait l'argent. Il aimait l'argent. Et lorsque Matthieu raconte justement le moment où il se rend pour livrer Jésus aux principaux sacrificateurs, il est précisé que Judas leur demande « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Alors, il y a une chose qu'on sait, d'après les évangiles, c'est que Judas aimait l'argent. Maintenant, ce n'est pas la seule chose. Et fort probablement que Judas, comme les autres, trouvait que Jésus ratait sa mission. Jésus aurait dû être là pour libérer les Juifs des Romains, de faire la révolution, d'être un libérateur politique. Et d'ailleurs, les disciples ont souvent compris comme ça. Hein? Il y avait même des gens qui ont voulu l'enlever à un moment donné pour le faire roi, Jésus, et puis il est passé, puis il a quitté, parce qu'il n'était pas venu pour ça. Mais il y a une chose qui est très claire, d'après tous ces textes-là, c'est que la décision de trahir Jésus était délibérée chez Judas. Elle était préméditée depuis un certain temps. Et réfléchissez avec moi un instant. Là. Judas, comme les autres, avait été témoin du ministère incroyable de Jésus-Christ pendant ces
3 années et demie de ministère. Il faisait partie des 12. Pourtant, son cœur était endurci. Et à 2 occasions au moins, il est mentionné que c'est à ce moment-là, lorsqu'il a quitté la chambre haute, il a été saisi par le diable. Il a été possédé par le diable. On a ça dans Jean 19 et dans Luc 20. Je pense que c'est 20. J'écris tellement bien. Luc 22. Je pense que c'est un 2. Ce n'est pas un 7, c'est un 2. Luc 22. Mais on connaît aussi l'issue tragique de sa vie. Il sera pris de remords, il va se suicider plutôt que de se repentir d'avoir livré le Fils de Dieu. Alors, si on revient à notre texte maintenant, dans Jean 18, d'après notre texte, il est très frappant comment Jean... Je vais relire le verset, si vous permettez. Il est dit, ceci... Bon, Judas qui le livrait connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis, verset 2. Là, il est dit que Judas y est arrivé. Jésus, sachant tout ce qui devait arriver, s'avança et leur dit, on va y arriver dans un instant. C'est comme si on est en train de lire ici que le Seigneur Jésus n'a pas hésité un seul instant à se rendre dans le jardin des Oliviers, sachant très bien, étant assuré que Judas allait le trouver et le livrer. Et c'est là qu'on voit la grandeur de l'amour du Seigneur pour nous. Il n'a pas hésité. Il est allé. Il s'est rendu dans ce jardin. Il était assuré, Judas serait assuré de le trouver là parce qu'il connaissait très bien l'endroit. Et pour que la cohorte et la garde puissent l'arrêter. Alors justement, regardons rapidement cette cohorte. Une cohorte, normalement, ça consistait, une cohorte romaine, ça consistait en un groupe de 1000 soldats. Mais il est très, très peu probable qu'il y ait 1000 soldats qui soient venus. Souvent, on avait un détachement, je ne sais pas un détachement, mais une partie du groupe qui venait, peut-être 200, mais je ne pense pas qu'il y avait 700, 800 ou 1000 gardes, 1000 soldats romains. Mais ils étaient accompagnés des gardes du temple. En fait, c'était comme des huissiers. Ils avaient été envoyés par les grands prêtres ou les pharisiens, et eux avaient la responsabilité. Pourquoi une cohorte? Écoutez, là, il y a juste Jésus puis 12 disciples ou 11 disciples qui sont là. Pourquoi avoir une cohorte si grande? On peut très bien imaginer qu'eux, ils connaissaient la réputation de Jésus, ils savaient les foules qu'il avait attirées, et ils n'avaient aucune idée de la réaction s'il y avait une foule qui se ramassait ou en sortant de là. Donc, ils ne prennent aucune chance, ils s'assurent qu'il n'y a pas d'insurrection d'une foule par la suite. Écoutez, après tout, là, il y avait juste Jésus et ses disciples, c'était pas, il n'y avait pas raison d'avoir 200-300 hommes là. Mais Jean nous indique que Judas était à leur tête. Non pas pour diriger le commandement, mais surtout pour leur indiquer l'endroit où Jésus était. Je vous rappelle, on est la nuit est tombée, il fait noir, donc Jésus, souvent on nous le présente, hein, c'était très difficile de trouver une image où on n'avait pas le Jésus en blanc, style Hollywood, qui ressort toujours dans une foule. Mais Jésus n'avait rien pour attirer nos regards. Hein? Il est dit dans Ésaïe, prophétie au sujet de Jésus. Jésus, le Fils de l'homme, était un homme comme nous, extérieurement, et il devait être identifié, particulièrement dans la pénombre, dans la nuit, dans le jardin. Alors, nous sommes devant, ici, la complicité d'un traître parmi les apôtres, la complicité de ce traître-là avec les Juifs et les Romains pour que Jésus soit arrêté. Ils sont tous coupables. Ils sont tous coupables de l'arrestation de Jésus. Donc, dans un lieu sombre comme tel, hein, comme un jardin au début de la nuit, ça prenait des torches, ça prenait des lanternes, et il y avait même des armes aussi. Et Judas est mentionné comme celui qui s'y rendit, comme pour insister sur la gravité de cette trahison. Donc, Jean, lui, passe sous silence tous les autres détails qu'on a dans les autres évangiles. Les paroles qui vont s'échanger, tout ça, on n'a pas ça ici. Mais là, on arrive à la deuxième partie du texte, au verset 4 jusqu'au verset 8, où Jésus va s'identifier 2 fois au moment même de son arrestation.
Lisons ces versets. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Judas qui le livrait, il le répète, Jean, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. » On va arrêter ici pour l'instant. Comme mentionné plus tôt, Jésus est tout à fait au courant de ce qui va se passer là, dans les minutes qui suivent, les heures qui suivent. Il est tout à fait au contrôle. Donc, il s'avance vers les soldats, les garde et leur demande, « Qui cherchez-vous? » Et il est fort probable, d'après les autres évangiles, que c'est à ce moment-là, précis, que Judas est venu, et on l'a lu tantôt dans Matthieu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé Jésus. On a ça dans Matthieu 26, je vais le relire. Comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse d'armées, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du temple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant quoi? « Salut, Rabbi » ou « Maître », et il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser d'affection, c'était un baiser de trahison. Jésus lui dit, « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » C'est frappant que Jésus l'appelle « ami ». Alors ces gens s'avancèrent, portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Voyez-vous, on n'a pas tous les détails dans chacun des évangiles, mais c'est quand on les met ensemble qu'on a le portrait un petit peu plus précis. Le cœur de cette section dans Jean, c'est, je dirais, c'est la réponse de ceux qui sont venus pour l'arrêter. Jésus pose la question, « Qui cherchez-vous? » Et quelle est la réponse? Jésus de Nazareth, ou Jésus le Nazaréen. 2 fois, Jésus va leur demander « Qui cherchez-vous? » Et 2 fois, ils vont répondre « Jésus de Nazareth. » Et sans aucune hésitation, Jésus va répondre quoi? « C'est moi. » Pardon, c'est moi, ou littéralement, « Je suis. » Fort probablement, on n'est pas sûr à 100%, très possible qu'il y ait une allusion où Jésus s'identifie lui-même à Dieu. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a confronté les pharisiens au chapitre 8, 58, il leur a dit, « Avant qu'Abraham fût ou vienne à l'existence, moi quoi? Je suis. » Il s'identifie directement au nom de l'Éternel. L'Éternel, ça veut dire celui qui suit. On dirait en français celui qui est, mais je suis celui qui suit. Vous vous rappelez quand Dieu a appelé Moïse? Je suis l'Éternel, celui qui suit. Et c'est ce nom-là que tu vas donner, tu vas dire aux Juifs, au peuple juif, quand tu vas aller les sortir tu vas aller voir le Pharaon pour sortir le peuple d'Égypte avec toutes les plaies, je suis celui qui suit. Alors, il est possible que Jésus fasse allusion à ça. Fort possible. Mais dans notre texte, la réaction à « c'est moi » est très différente. Parce que dans Jean 8, 58, lorsque Jésus avait dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », vous vous rappelez ce qui s'est passé? Ils ont voulu prendre des pierres, puis quoi, le lapider tout de suite, parce qu'ils savaient qu'il se faisait Dieu en disant ça. Mais là, il recule et tombe par terre. Encore là, il ne faut pas chercher à... y avait-tu des roches sur lesquelles ils sont enfargés en reculant? C'est pour ça qu'ils sont tombés? On ne doit pas aller dans des détails inutiles, je pense. Je crois que la puissance et l'autorité de Jésus, de la parole de Jésus, provoquent cette réaction-là. Ils l'ont dit, ils ont reculé, ils sont tombés par terre. Et de retour à Judas, Jean se contente de préciser qu'il était celui qui le livrait et qu'il se tenait avec eux. Donc, il joue un rôle à la fois très important dans la trahison et l'arrestation de Jésus.
Bien que c'est eux qui demandent, hein, on cherche Jésus de Nazareth, Judas est là. C'est Judas qui est le traître. C'est Judas qui trahit et il est en complicité avec les Romains et avec les Juifs en particulier. Mais la suite du récit est très touchante parce qu'au verset 8 à 11, nous voyons que Jésus accepte son sort tout en reprenant Pierre. Là, Jésus continue en disant, « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, ben oui, encore lui, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? » Jésus accepte son sort, tout en reprenant Pierre. Jésus qui détient toute autorité, qui a créé le monde par sa parole puissante, qui soutient le monde par sa parole puissante, est sur le point de s'abandonner dans les mains des pécheurs. Imaginez, là, humainement parlant, là, ce que Jésus pouvait vivre à ce moment-là. Il accepte le sort qui lui est réservé, et quand je dis le sort, c'est en fait le plan de Dieu, de toute éternité. Ces heures de ténèbres qui l'attendent. D'ailleurs, il va mentionner ça comme ça dans un autre évangile. Voici maintenant l'heure des ténèbres. Parce que là, toutes les souffrances qu'il va vivre, c'est ténébreux, c'est épouvantable. Souffrances atroces qui vont le conduire jusqu'à la croix. Mais il est frappant de remarquer que Jésus est prêt à accepter son sort sans toutefois quoi? S'assurer que ses disciples ne soient pas arrêtés. Ils soient en sécurité, épargnés de ce qui arrive, et qu'ils ne perdent aucun de ceux que le Père lui avait donnés, excepté, bien sûr, sauf Judas. Il reprend même les paroles de sa prière plus tôt dans le jardin. Dans le jardin, c'est dans Jean 17, je crois. Oui, verset 12. Voici ce qu'il dit. « Lorsque j'étais avec eux, il avait dit ça dans sa prière, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés, je les préservais et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Jean 17, verset 12. Alors c'est frappant de voir que malgré le sort qui l'attendait, Jésus est préoccupé par la sécurité de ses disciples. Il ne voulait pas que ses disciples soient arrêtés. Et on sait ce qui va arriver. Matthieu, on l'a lu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la fuite. Ils se sont enfuis. Mais Pierre, comme nous le connaissons, hein, Pierre avait dit, « Seigneur, jamais ça va t'arriver, ça, d'être arrêté puis de mourir. Je suis prêt à mourir pour toi. » Puis Jésus va lui annoncer, hein, quoi? « Ah oui, tu es prêt à mourir pour moi? Hein, le coq n'aura pas chanté 2 fois que tu vas m'avoir renié 3 fois. » Et on n'a pas le récit ici, là. Mais je ne me souviens pas dans Jean ce qui... Non, on n'a pas le récit. Mais on sait, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on sait ici que Pierre ne peut s'empêcher de réagir et de saisir une épée pour défendre Jésus et les autres disciples. Les 3 autres évangiles nous racontent l'événement. Jean est le seul qui mentionne qu'il s'agit de Pierre. Les autres ne mentionnent pas. Un disciple, hein, il a pris l'épée, puis il précise en plus le nom du grand prêtre, le serviteur du grand prêtre qui a perdu son oreille sur le coup, Malchus. Je vous ai déjà mentionné qu'il va y avoir un jeu questionnaire au ciel, un quiz. Et une des questions, comment s'appelait le nom du serviteur à qui Pierre a coupé l'oreille? Il faudra que vous reteniez ça, là. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour être sauvé en passant. Hein? Malchus. Pourquoi Jean prend-il la peine de nous décrire ça? C'est-tu une leçon d'anatomie? L'oreille droite en plus qu'il mentionne. Non, je pense que ce que Jean est en train de nous dire, c'est qu'il était un témoin oculaire. Il voyait. Il avait vu ce qui s'était passé de ses propres yeux. C'est une preuve qu'il était un témoin oculaire de la scène.
Alors, quand Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau », et Jean passe sous silence que Jésus va reprendre l'oreille et la remettre, hein, il va guérir miraculeusement Malchus. Ici, il dit, « Remets ton épée au fourreau ». Qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? Il lui confirme que c'est un geste absolument inutile, complètement inutile. D'ailleurs, dans Matthieu 26, 52, on l'a lu tantôt, Jésus a aussi dit, « Car tous ceux qui prendront l'épée, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils périront par l'épée. » Une citation de Genèse 9, probablement, lorsque Dieu, après le déluge, parle de la vie, hein, la vie, la mort, tout ça, et puis c'est même repris dans Apocalypse 13. Ce que le Seigneur est en train de communiquer, c'est que la voix de Christ n'est pas celle de la violence, mais bien celle de l'obéissance, en particulier sa propre obéissance à lui. Jésus est en train de dire à Pierre, « Non, tu ne peux pas faire ça, j'accepte mon sort, je vais à la croix, j'accepte d'être arrêté. Je dois être arrêté, je dois souffrir, je dois mourir pour mes élus, mes enfants. La coupe de colère que je devais boire est inévitable. Hein, ne boirais-je pas la coupe? Ne boirais-je pas la coupe? » Il avait pris la décision plus tôt dans le jardin d'aller jusqu'au bout. Et ceci, malgré sa grande angoisse, malgré sa grande tristesse, sachant très bien que Judas allait le livrer, qu'il allait être arrêté et qu'il allait subir des souffrances atroces. Alors, frères et sœurs, quand on regarde ce texte, en conclusion, bien sûr, on regarde ça, puis si vous avez déjà vécu l'expérience d'être trahi dans votre vie, ça vous touche, n'est-ce pas? Ça nous rappelle peut-être même des sentiments difficiles, ça ravive une plaie et on veut rejeter ça loin, là. Et c'est tout à fait normal. C'est jamais agréable d'être trahi. Au contraire, c'est une des expériences les plus difficiles, hein, chez l'être humain. Mais le fait de savoir ce matin que Jésus a accepté, a bien voulu être trahi pour que toi et moi, on puisse connaître et goûter à la fidélité de Dieu, à la bonté de Dieu pour nous. Jésus a été arrêté et tué pour que j'aie la vie. C'est ça la réalité. Que j'ai la vie éternelle, que j'ai la vie avec Dieu, la vie en abondance, la véritable vie. Et on peut regarder chacun de nous, regarder nos cœurs, regarder nos vies ce matin, puis nous examiner personnellement. Et on peut très bien, je pense, vous serez comme moi, de dire, Seigneur, combien de fois dans ma propre vie, par mes gestes, par mes manquements, par mes compromis, combien de fois, moi, je t'ai trahi? Combien de fois je n'ai pas pris position pour toi? En fait, combien de fois j'ai préféré autre chose qu'à toi, que ce soit l'argent ou d'autres choses? Mais ce qui est merveilleux de savoir, c'est que malgré tout ça, en Jésus-Christ, le Seigneur nous a aimés et continue de nous aimer chaque jour. Malgré nos compromis, malgré nos reniements, malgré nos trahisons. Il y a un verset, je ne me lasse pas de le lire, 2 Timothée 2,13. « Si nous sommes infidèles, et puis le si, on pourrait dire, lorsque nous sommes infidèles, on sait que ce n'est pas juste un si, ce n'est pas une hypothèse, on l'est souvent. Lui demeure fidèle. Gloire à Dieu. Car il ne peut se renier lui-même. Quand on pense au reniement de Pierre, hein, on sait que Pierre va renier Jésus 3 fois, mais Pierre va se repentir, il va être pardonné et tout ça. Ben, Judas, lui, c'était le fils de perdition. Et on pourrait essayer de comprendre, mais comment Jésus pouvait-il l'avoir choisi, sachant très bien qu'il allait le trahir? Jésus devait vivre ça pour nous, expérimenter ces choses-là pour nous. Alors, la question qu'on doit se poser ce matin, c'est que est-ce que nous, on a expérimenté le pardon de Dieu dans nos vies? Parce que le pardon est offert à tous ceux qui placent leur confiance en Christ dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour leurs péchés et qui se repentent. Est-ce que Judas aurait pu se repentir? Une question qu'on peut se poser. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse.
Mais on peut certainement dire que le Seigneur Jésus lui a offert l'occasion. Il a toutefois choisi de le trahir. Alors, malgré nos péchés, malgré nos trahisons, Dieu est fidèle, gloire à Dieu, et on a une bonne nouvelle à partager. On a un message de pardon, que Dieu pardonne à des traîtres aussi. Parce que Judas avait une mission dans un sens particulier, mais n'importe quel traître qui vient à Jésus-Christ aujourd'hui peut être pardonné. N'est-ce pas merveilleux? Quiconque a renié et qui se repent et qui abandonne ses fautes, le Seigneur est prêt à le recevoir. Et ça, moi, ça m'encourage tellement. Mais c'est aussi ce texte, je vais terminer avec ça, c'est un avertissement pour nous. Ne nous pensons pas plus forts que les autres. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Il y a des gens qui peuvent marcher avec Jésus sans le connaître, dont le cœur est endurci et qui vont finalement le trahir ou le renier ou le négliger. Que Dieu nous garde de tomber dans un tel panneau, n'est-ce pas? Je pense que c'est un avertissement, ce texte-là. Judas, en fait, est comme le père spirituel, si je peux dire ça, de tous les apostats dans l'Écriture, dans l'histoire, tous ceux qui ont été exposés à l'Évangile, qui ont même cru, entre guillemets, qui ont même semblé porter du fruit, mais qui rejettent Jésus-Christ de façon définitive. C'est ça un apostat dans l'Écriture. On l'a dans Hébreux 6, dans Hébreux 10. On a vu ça lorsqu'on a étudié Hébreux ensemble. Et je sais que ce sont des textes qui nous interpellent, mais on a un bon avertissement ici, là. Un bon avertissement. Mais retenons particulièrement que Dieu pardonne et que nos trahisons, nos manquements, nos compromis, on les amène à Jésus-Christ et Christ nous pardonne parce que lui demeure fidèle. Seigneur, on veut te remercier pour tout ce que tu as vécu, Seigneur Jésus, de savoir que tu as accepté d'être livré par Judas, un des 12, un de ceux qui tu avais envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, faire des miracles. Et pourtant, Seigneur, il t'a rejeté. Il t'a livré à tes bourreaux. Seigneur, combien tu nous as aimés pour accepter un sort pareil. Je veux te remercier aujourd'hui. Je veux te louer parce que tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est patient, mais un Dieu aussi qui nous avertit que c'est sérieux de te suivre et que tu nous appelles à être de véritables disciples, authentiques, sincères devant toi. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais les domaines dans nos vies où on a été négligents, où on t'a renié, dans les situations dans notre vie où on a fait preuve de trahison. Seigneur, merci. Que lorsqu'on se repent d'un cœur sincère, tu nous reçois. Tu nous aimes et tu es prêt à nous pardonner. Seigneur, je ne connais pas le cœur de chacun ici aujourd'hui ou ceux qui sont en ligne avec nous. Je te prie, Seigneur, ce matin, de nous rassurer, de nous appeler à venir dans tes bras et à trouver en toi le pardon, la grâce et la miséricorde dont nous avons besoin. Et qu'à l'approche de Pâques, Seigneur, nous puissions continuer à réfléchir à tout ce que tu as vécu pour nous. Seigneur, nous te prions que tu puisses parler à nos cœurs, que tu nous donnes l'occasion d'inviter des gens aussi, que ce soit pour le vendredi de la crucifixion ou pour cette pièce de théâtre sur la résurrection, Seigneur. Quelle merveilleuse occasion nous avons d'annoncer le plus beau message qui soit, le message de l'Évangile. Oui, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts le 3e jour, selon les Écritures. Merci, Seigneur, pour l'Évangile, qui transforme nos vies et qui continue à le faire dans la vie de ceux et celles qui viendront à toi. Sois béni, fortifie-nous cette semaine dans nos activités. Seigneur, je te prie en particulier aussi pour tous les ouvriers, les pasteurs, les anciens, les épouses qui vont se rencontrer pour un temps de rafraîchissement, de retraite demain à Bromont. Je te prie que ta bénédiction soit sur chacun, que tu prennes soin, Seigneur, de nos ouvriers au Québec, même nos ouvriers ici dans notre Église. Et Seigneur, nous te prions même que tu suscites un futur ouvrier, ô Dieu, que tu travailles déjà dans le cœur de celui que tu appelleras pour prendre la relève. Seigneur, je te remercie que je peux te faire confiance et que nous pouvons te faire confiance pour l'avenir de l'Église, parce que notre avenir est entre tes mains.
Oui, je me confie en toi. Mes destinées sont dans ta main. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.